Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Jean-Rémy Ménaud. Bonjour. Alors vous êtes chef de mission adjoint chez SOS Chrétiens d'Orient en Syrie. Alors il y a un an, on avait fait une émission donc pour ce séisme avec un bilan catastrophique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé avec nos auditeurs ce matin, il y a un an en Syrie, donc ce séisme qui s'est déroulé le 7 février 2024, 6 février 2023, pardon. Oui, eh bien le 6 février 2023, comme vous l'avez dit, il y a eu un terrible séisme qui a secoué le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. J'étais moi-même présent à Alep où en pleine nuit on s'est fait réveiller par les secousses qui étaient terribles. Tous les gens se sont réfugiés dans la rue par peur que les bâtiments s'effondrent. Certains d'ailleurs se sont effondrés et ont laissé des morts derrière eux. Et puis toutes les semaines qui ont suivi, les gens n'osaient pas rentrer chez eux, se réfugiaient dans des centres d'accueil. Et il y avait vraiment une ambiance assez dramatique, avec une peur très présente chez la population. Les répliques qui se faisaient présentes tous les quelques jours et qui gardaient ce sentiment d'insécurité au quotidien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Syrie et c'est en Turquie aussi, c'était magnitude 7,8. Alors on avait déploré la perte de 60 000 personnes, 107 000 blessés. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences un an après ? Aujourd'hui, les conséquences, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur logement et qui ne l'ont toujours pas retrouvé. Tout ce qui est la reconstruction de ce qui a été détruit prend énormément de temps. Même le déblayage n'est pas terminé. Et ainsi, il y a des personnes qui se sont réfugiées dans comment dirais-je, des préfabriqués qui ont été mis en place pour les accueillir, avec des normes évidemment d'hygiène et tout ce qu'il faut avec pour assurer leur bien-être. Mais c'est des personnes qui ont laissé toute leur vie derrière eux, qui avaient toutes leurs affaires dans leur maison, qui s'est écroulée, et aujourd'hui ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont perdu leur logement. Pour les autres, il y a aussi ce gros problème du syndrome post-traumatique. C'est ce qu'on a vu à la suite du tremblement de terre l'année dernière et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une peur qui est présente parce que vous savez, quand vous avez connu une dizaine d'années de guerre civile, puis une crise économique qui est une des plus terribles de ce siècle, et enfin un tremblement de terre qui vient comme la cerise sur le gâteau, il y a un syndrome post-traumatique et vraiment des difficultés à faire face aux épreuves de la vie quotidienne. Donc nous, avec SOS Chrétiens d'Orient, on essaye également d'aider les personnes sur ce sujet-là. Alors quel était le contexte politique avant le séisme ? Parce qu'on le sait, la Syrie était en guerre depuis 2013. Quel était le contexte politique ? Est-ce que ça allait mieux ? Alors, d'un point de vue international, la Syrie était très isolée, même d'un point de vue des pays arabes, beaucoup ne lui parlaient toujours pas, et il y avait les sanctions internationales, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Union européenne, qui impactaient énormément l'économie du pays. Aujourd'hui, à la suite du tremblement de terre, on a vu un gros soutien des pays arabes pour venir apporter de l'aide humanitaire, notamment avec les Émirats arabes unis qui ont mis en place vraiment un pont aérien entre leur pays et Alep. Et puis dans les mois qui ont suivi, on a vu également que la Syrie réintégrerait la Ligue arabe, donc dont elle avait été bannie en 2012 à la suite de la guerre civile qui avait commencé. Et donc ça, c'est un point positif sur lequel on voit que la Syrie permet de retrouver, ça lui permet de retrouver de l'influence sur la scène internationale, tout du moins au niveau des pays arabes. Après, pour ce qui est de l'Occident, c'est encore compliqué et il n'y a toujours pas de lien qui se recrée, d'ambassade qui rouvre. C'est très léger, on va dire. Alors, on parle aussi de Daesh, évidemment, qui a sévi dans cette région. Aujourd'hui, c'est une histoire, c'est derrière l'histoire de la Syrie, ou c'est toujours un problème, il y a toujours des tensions entre les différentes communautés? Alors, disons que d'un point de vue territorial, la Syrie n'est pas totalement libérée ou n'est pas totalement unifiée. Je ne sais pas comment on peut le dire. Il y a toute une partie à l'est de l'Euphrate qui est encore contrôlée par les Kurdes avec l'aide des Américains, et toute une partie au nord et au nord-ouest qui est sous contrôle de groupes armés terroristes avec l'aide du gouvernement turc qui est également présent sur ce territoire. Donc il y a toute une partie encore du territoire qui n'est pas sous contrôle du gouvernement syrien.
Cependant, il n'y a pas de combat quotidien, il n'y a pas vraiment cette guerre territoriale d'essayer de reprendre le territoire à l'autre partie. C'est plus des solutions politiques qui se mettent en place actuellement afin d'essayer de régler ce conflit. Alors, pour revenir sur la situation, donc on a compris le contexte politique, mais alors politiquement, qui dirige le pays aujourd'hui? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce qu'il y a un climat d'apaisement où il y a toujours des tensions? Et donc, en plus, avec ce séisme qui est arrivé, est-ce que les tensions peuvent repartir? Alors, dans ce qui concerne la Syrie, elle est gouvernée par le président Bachar al-Assad jusqu'à maintenant. Et c'était le but de la guerre civile avait été de le chasser du pouvoir, mais il s'y est accroché, il y est toujours. Cependant, est-ce que la population est heureuse dans leur quotidien avec des sanctions économiques qui ont dévalué la livre syrienne? Pour vous parler, avant la guerre, une livre syrienne, un euro était égal à 50 livres syriennes. Aujourd'hui, un euro est égal à plus de 15 000 livres syriennes. Donc, vous voyez la dévaluation qui a eu lieu. Et au niveau de l'économie et de la vie quotidienne, les gens en souffrent énormément. Après, il y a beaucoup de pénuries également d'essence, de gaz, de fuel pour se chauffer l'hiver, d'électricité. On a 2 heures d'électricité par jour environ. Donc ça, c'est vraiment des choses qui compliquent énormément le quotidien des Syriens. Et le problème, c'est que du coup, tous les jeunes cherchent à voyager parce qu'ils ne voient pas d'avenir pour eux en Syrie. Et si tous les jeunes voyagent, la Syrie va perdre de la main-d'œuvre, va perdre son futur tout simplement. Alors Jean-Rémy Ménaud, vous êtes chef de mission adjoint chez SOS Chrétiens d'Orient en Syrie, vous êtes évidemment sur place. Bachar al-Assad, on en a parlé, il est plutôt diabolisé en Occident, en France. Quel sentiment que vous avez? La population apprécie plutôt Bachar al-Assad, ou alors c'est compliqué pour lui? Va-t-il continuer à régner sur la Syrie? À régner. Alors, pour l'instant, je ne pense pas qu'il va partir ou qu'il est prévu de partir. Après, vous savez, c'est très compliqué de parler de ces choses-là à la population locale parce que il y a toujours une peur de critiquer le gouvernement en place en Syrie. Cependant, beaucoup l'apprécient parce que il les a sauvés des groupes islamistes terroristes pendant la guerre. D'autres certainement l'apprécient moins, notamment à cause de ce qui se passe économiquement dans le pays maintenant et les difficultés de la vie quotidienne. Mais le fait est que la politique prend pas une place primordiale dans la vie des Syriens comme on peut l'avoir en France par exemple. Et ils sont beaucoup plus communautaires et attachés à leur religion par exemple plus qu'à un parti politique. Alors souvent il est présenté Bachar al-Assad comme un dictateur. Notamment notre partenaire Régis Le Sommier avait pu l'interviewer. C'était en 2013 déjà, il y a 10 ans. Il avait évidemment récolté un flot d'injures de la part de la profession du journalisme. Aujourd'hui, Bachar al-Assad, pour la population, n'est pas considéré comme un dictateur, mais comme un chef d'État fort. Et c'est peut-être ce qu'il faut pour la Syrie à ce moment-là, plutôt qu'une démocratie. De toute manière, une démocratie en Syrie, est-ce que c'est possible? Peut-être. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas, parce que quand on a plus de 80% de la population qui est sunnite et plus de 80, on va dire 17% de la population qui est musulmane, qui arriverait au pouvoir si la démocratie serait là? Ce serait certainement les frères musulmans. On a eu l'exemple en Égypte il y a une dizaine d'années, quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, ça a créé énormément d'instabilité dans le pays. Il y a eu une autre révolution qui a eu lieu un an plus tard avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc, est-ce que la démocratie est souhaitable? Je ne pense pas d'un point de vue personnel. Vous savez, on réfléchit, nous, d'un point de vue occidentaux, en ayant connu la démocratie, entre guillemets, toute notre vie, pour les pays du Moyen-Orient qui sont beaucoup plus communautaires, où il y a vraiment la religion qui prend une importance très importante. Est-ce que ils doivent réfléchir de la même manière que nous en disant la démocratie c'est ce qu'il faut, c'est ce vers quoi il faut tendre? Je ne pense pas, parce qu'il n'y aurait pas les mêmes conséquences qu'en Occident. Alors vous pensez justement que par exemple des philosophes qui voient la Syrie de loin, enfin de Paris, sont déconnectés par rapport à la situation sur place, c'est-à-dire que finalement Bachar al-Assad qui est donc présent sur place, qui est présent, qui gouverne depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est ce que veulent les Syriens, une espèce qui assure la stabilité du pays.
Ce que veulent les Syriens, c'est tout simplement pouvoir retrouver leur vie d'avant-guerre, Hmm. c'est-à-dire pouvoir avoir du travail, pouvoir avoir un salaire raisonnable qui va leur permettre de vivre leur quotidien, d'avoir de l'électricité, d'avoir du gaz, de pouvoir faire des dîners en famille, de pouvoir partir en vacances. C'est ça que veulent les Syriens et rien de plus. Ils veulent juste qu'on puisse les laisser vivre en paix. Et c'est pour ça que les sanctions internationales sont un vrai problème parce que elles ne punissent pas le gouvernement, elles ne punissent pas les puissants, elles punissent le peuple qui essaie de vivre son quotidien sans rien demander. Hmm. Alors, Bachar al-Assad, il est donc depuis plusieurs années, on l'a dit, à la tête de la Syrie. Il y a donc ces groupes islamistes et puis il y a les chrétiens d'Orient, les chrétiens en Syrie. Lui prône un État laïque. Est-ce que c'est pas justement l'avenir du Moyen-Orient? Enfin, en tout cas, c'était le passé du Moyen-Orient, mais c'est la seule solution pour le Moyen-Orient de rester stable, c'est-à-dire un État laïque qui permet aussi de contrer cette poussée islamique qu'il y a dans tout le Moyen-Orient. Alors oui, je pense que la laïcité est une très bonne chose, Mm. surtout quand il y a des communautés très distinctes comme on peut l'avoir en Syrie. Mhm. Aujourd'hui, en Syrie, par exemple, que ce soit, bon, je vais pas citer les Juifs parce qu'ils sont vraiment très très peu nombreux maintenant, mais que ce soit les chrétiens ou les musulmans, ils ne payent pas l'électricité ou le Mhm. courant pour ce qui est des mosquées et des églises, par exemple. Ça, c'est le gouvernement qui paye. Donc ça, c'est un exemple tout bête, mais qui montre qu'ils essayent de mettre les religions à égalité de ce point de vue-là. Et après, il y a des jours fériés musulmans, mais il y a des jours fériés chrétiens également. Pâques catholiques, Pâques orthodoxes, ainsi que Noël sont des jours fériés en Mhm. Syrie, comme peut l'être l'Aïd chez les musulmans ou la fin du Ramadan. Alors Jean-Rémy Ménaud, je rappelle, vous êtes chef de mission adjoint chez SOS Chrétiens d'Orient. Alors quelle est la place des chrétiens en Syrie? La Syrie qui avait évidemment une place particulière dans le christianisme, en tout cas même des premiers temps. Aujourd'hui, quelle est la place des chrétiens en Syrie? Bah alors, malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux depuis le début de la guerre. Beaucoup voyagent. On estimait qu'ils étaient entre 6 et 7% au début de la guerre. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus à 2-3% de la population qui est chrétienne. Cependant, le clergé garde toujours un certain pouvoir, une certaine autorité dans la vie quotidienne, dans la vie du pays. Donc ça, c'est un point positif pour les chrétiens. Et les chrétiens, ils ont leur place dans le pays. Tout le monde les reconnaît comme citoyens à part entière. Mais c'est vrai que cependant, la vie est compliquée quand on vit. En fait, ils vivent presque dans un microcosme Hmm. où tous les chrétiens se connaissent entre eux, que ce soit même d'une ville à l'autre. On trouve toujours un lien entre deux familles chrétiennes, mais cependant, ils se mélangent beaucoup moins à la population musulmane. Donc ça, c'est un problème. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir les aider à rester sur ce territoire via nos différents projets avec SOS Chrétiens d'Orient, que ce soit de réhabiliter leurs maisons une fois qu'elles ont été détruites par la guerre pour qu'ils puissent rester chez eux, de leur offrir du divertissement via nos centres culturels où on donne des leçons de musique ou des cours de langue aux enfants. Donc c'est tous ces projets-là qui nous aident, nous, à essayer de garder ces chrétiens qui veulent rester, qui ont cette volonté de rester, de les aider à ne pas partir, parce que parfois, même s'ils ne veulent pas partir, ils s'en sentent obligés à cause des conditions de vie qui sont présentes actuellement. Et puis aussi, ils ont été marqués, il y avait donc des maisons marquées de ce N, cette lettre pour dire chrétien, nazaréen, je crois. Aujourd'hui, c'est toujours présent, il y a toujours ça a marqué évidemment, je pense, les esprits des chrétiens en Syrie. Oui, donc ça c'était très particulièrement dans les zones qui avaient été prises par Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie, où afin de savoir quelle maison appartenait aux chrétiens, ils écrivaient la lettre arabe Noun dessus, qui voulait dire Nasara, qui veut dire nazaréen comme vous l'avez dit, et pour savoir que ces maisons-là, bon, on pouvait les piller, il y avait aucun problème vu que ça appartenait à des chrétiens. C'était pas un péché pour eux parce que ça appartenait à des chrétiens. Donc il y avait ce côté très humiliant en effet. Et aujourd'hui, on ne voit pas trop d'animosité, en tout cas dans la vie quotidienne et dans les zones gouvernementales envers les chrétiens. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a dans les zones qui sont encore contrôlées par les groupes armés, il y a encore 3 villages chrétiens qui continuent d'essayer de vivre et où les conditions peuvent être assez compliquées.
compliqué, avec les femmes qui doivent se couvrir la tête, avec les croix et tous signes chrétiens doivent être cachés dans toute la ville. Les cloches ne peuvent pas sonner. Enfin voilà, il y a quand même des villages chrétiens qui subissent encore cette loi islamique et c'est très compliqué pour eux de vivre dans ces conditions-là. Alors Jean-Rémy Meynaud, on est à 1 an du séisme en Syrie. Le bilan, on l'a dit, est catastrophique. Aujourd'hui, comment nos auditeurs peuvent vous soutenir? Comment on peut soutenir la Syrie aujourd'hui dans cette épreuve? Donc aujourd'hui, du coup, à la suite du séisme, SOS Chrétien d'Orient avait mis en place des projets, donc que ce soit l'aide d'urgence dans les semaines qui ont suivi, que ce soit la réhabilitation des maisons qui ont été touchées par le séisme, ça c'est toujours en cours et vous pouvez toujours nous aider par rapport à ça. Et puis également une aide psychologique à la population avec des sessions qui continuent encore jusqu'à maintenant pour aider les personnes qui en sentent le besoin. Pour nous aider, vous pouvez tout simplement déjà prier pour les chrétiens d'Orient parce qu'ils en ont vraiment besoin. Vous pouvez aussi, une deuxième solution, c'est venir en tant que bénévole, en tant que volontaire en Syrie. Vous trouverez toutes les informations sur le site soschrétiendorient.fr. Et puis finalement également faire un don. Donc que ce soit via le même site internet soschrétiendorient.fr ou par la poste, n'hésitez surtout pas. Vous trouverez toutes les informations en ligne afin de nous soutenir financièrement. Et vous pouvez aussi soutenir financièrement Radio Courtoisie. Voilà, comme ça, vous aurez fait votre bonne action du jour. Merci beaucoup, Jean-Rémy Meynaud. Je rappelle que vous êtes chef de mission adjoint chez SOS Chrétien d'Orient en Syrie. On continuera évidemment à suivre la situation en Syrie avec vous en espérant qu'elle s'améliore. À très vite sur notre antenne.